Un soupçon de détournement de près de 98 millions de francs CFA pèse sur une dizaine de responsables de l'hôpital général de Yaoundé. Il faut dire, Serge Alotou, que l'affaire fait grand bruit dans la capitale Yaoundé. Le caissier principal, les caissiers secondaires, mais aussi les agents de la facturation de l'hôpital général de Yaoundé sont accusés, vous l'avez dit, d'avoir distrait la somme de 98 millions de francs CFA. Les suspects ont été interpellés et écroués au commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé. C'est une affaire à suivre, Serge Alotou. Voilà, c'est donc l'essentiel. Et que l'on soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, dans la suite, et qu'il en soit en compagnie du coach Clément Zeko, Emmanuel Mahop, Hermine Mailly et Serge Pensy. Serge Pensy, cette actualité qui nous vient de l'hôpital général de Yaoundé. Ce n'est pas des endroits où on entend souvent ce genre d'affaires, détournement de fonds, dans un hôpital, établissement hospitalier. Oui, mais moi je vais peut-être vous surprendre. Ce sont des usages au Cameroun. Dans les hôpitaux? Oui, ça ne me surprend pas. Dans les hôpitaux, ce n'est pas tout ce que vous voyez sur tout ce que vous payez qui est facturé. Je ne dis pas tout ce que vous payez à l'hôpital au Cameroun n'est pas facturé. Donc il y a deux réseaux. Il y a le réseau de facture formelle qui est dans l'ordinateur. Il y a l'autre réseau où on vous dit que ici vous devez payer ceci, vous devez payer cela. Et si vous ne payez pas, vous ne serez pas soigné. Je ne pense pas que le directeur de l'hôpital général découvre ça aujourd'hui. C'est un vieux réseau. Même demain, le réseau va continuer. Même après-demain, ça va continuer. C'est comme ça. Donc, peut-être que, vous savez, quand il y a le butin, celui qui n'a pas réussi, mais vous m'avez posé une question. Laissez-moi m'exprimer, je pense à moi. C'est comme ça. Moi, je vais vous dire, il y a d'autres cas au Cameroun. Nous sommes à l'hôpital général. Oui, je vous dis que c'est comme ça. C'est un cas de corruption. C'est un cas de corruption, de détournement. C'est-à-dire que le patient arrive, on lui dit que ok, tes soins c'est 100 000 francs. Mais en réalité, il va recevoir une facture de 70 000 francs. Les 30 000 francs vont où? Maintenant, pour contrôler les 30 000 francs, il y a des gens qui contrôlent ça. Et si ça n'arrive pas au bout aussi, au bout, c'est celui qui dirige. Mais attendez, effectivement, il a utilisé ses moyens de sa position maintenant pour se plaindre. Pour se plaindre. Mais normalement, c'est un réseau. Et ça n'existe pas seulement à l'hôpital, dans beaucoup de services au Cameroun. À partir du moment où on ne va pas informatiser tout, à partir du moment où on ne va pas sensibiliser les Camerounais, parce qu'on a tellement la facilité. Dès qu'on arrive, on ne veut pas attendre, on veut être vite servi et tout. Directement, on paye 5 000 par là, 10 000 par là, et puis c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, il y a deux choses. Il faut informatiser, il faut sensibiliser les Camerounais. Oui, mais il faut sensibiliser. Oui, mais il faut sensibiliser le Camerounais, l'usager, que voilà ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Et il doit s'en tenir à ça. Vous voyez pas, même dans les commissions, on met 2800 pour la carte d'identité. Hein? On donne 2800. Allez voir si on fait à 2800. Voilà, Emmanuel Mahop, cette situation, il dit, forcément, quand on arrive à l'hôpital, on n'exige pas certaines... Parce qu'on dit tout est informatisé là-bas à l'hôpital, on se plaint qu'il y a eu des prestations. Mais selon le professeur, le directeur de cet hôpital, beaucoup de prestations, mais très peu de rentrée d'argent. C'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Mais permettez-moi d'abord d'apprécier ce que venait de dire Serge. Regardez une émission, j'allais dire un journal culte comme le vôtre, justement, qui est des faits divers en voiture. Voilà. Déjà, il y en a un qui se passe pour le Bagangilé. Voilà, on en a parlé. Il y a les officiers qui sont séquestrés, entre guillemets, à l'hôtel, en Gondéry, parce que leur hôtel n'est pas payé. Mais il y a aussi l'hôpital général, qui au demeurant est une institution, vous vous rendez compte. Mais ceux qui nous écoutent, évidemment, avec Inox, n'est pas en autarcie. J'oublie, mais non, je ne voulais pas en parler.
en réalité. Parce qu'un journal comme celui-ci, qu'on en soit à plus de 3 faits divers quand même, aussi sérieux, ben c'est quelque chose qui étonne. Donc ça veut dire que sur le plan global, la mentalité... Du Cameroun, hein. Absolument. Et nous, on en est là à pleurer. Au-delà de débattre, justement, au-delà d'essayer d'apporter des solutions. C'est héréditaire, c'est mental, voyez-vous. Vous vous rendez compte, une institution comme l'hôpital général, il y en a 2 au Cameroun, de référence, voilà, Douala et Yaoundé. Mais est-ce que vous savez qu'à cause de ça, certains même venus de l'étranger pourraient éviter d'y aller? C'est une question qu'on peut se poser. On sait qu'à un moment donné, certains chefs d'État, justement, l'ancien chef d'État centrafricain, pour ne pas le citer, il est passé par là. Donc on sait des choses de cet hôpital général, mais qu'on en soit là et que le directeur général veuille se dédouaner. Je pense que les questions, heureusement, quand même, au sortir du papier excellemment fait d'Equinox et de l'enquête, c'est lui qui tire la sonnette d'alarme. Je suis d'accord avec vous, c'est lui qui tire la sonnette d'alarme. Heureusement, j'étais disant que les questions sont écrouées, mais il faudrait justement que la filière soit démantelée, parce que ce que dit Serge Pensy est fondamental. C'est un réseau et je suis certain que il date de longtemps et généralement dans un réseau mafieux, absolument, près de 100 millions de francs CFA de l'argent du contribuable. C'est ce qu'ils font en une semaine. Ah voilà, je suis d'accord, évidemment. Une semaine, ils font non, ils peuvent le faire, évidemment, l'État général, mais je suis d'accord. Quels que soient les cas, qu'ils le fassent en un jour, après toutes les heures ou en une semaine, c'est de l'argent quand même qui se doit d'être bien gardé parce qu'il est utilisé à bon escient, les salaires, etc. Je suis d'accord, évidemment, on dit la même chose. Oui. Mais c'est pour cela que j'étais de disant qu'en réalité, à partir du moment où on écroule, parce que pour une fois, je souhaiterais que les organes juridictionnels de notre pays, aidés en cela par la police judiciaire, après qu'ils aient récupéré justement ces mafieux, je vais les appeler comme ça, qu'ils démantèlent la filière. Parce que c'est pas la peine de les écrouer. Si vous les écrouez et que la filière n'est pas démantelée, voilà, il y en a qui vont la continuer. Et on va la laisser à liberté à un moment donné. Il y en a qui vont continuer la filière. Il faudrait, autant on le disait maintenant pour le foot, il faudrait un changement de paradigme à tout point de vue. Dans le foot, dans les faits de société comme cela. Sinon, demain, on va revenir et puis voilà, on en sera là. On est en mode vision, Serge Alain, vous vous rendez compte? Nous qui avons la veine des fois, de temps en temps, de sortir du pays, on nous indexe sur des questions comme ça. Parce qu'en d'autres cieux, sous d'autres lieux, on est jaloux de quelque chose. Je me souviens, j'étais en Égypte, j'aime bien parler de cette anecdote. Je vais à un endroit sympathique, touristique. Après, j'ai envie de me soulager, d'aller au petit coin, d'aller faire pipi. Je rentre dans un restaurant, je demande à un gamin, justement, il m'introduit, je ressors tout de suite. J'ai un réflexe du Camerounais de lui donner, quelques sous. Mais il s'est fâché. Mais il a meuté la situation. La police est même venue, heureusement qu'il parlait français, moi je ne parle pas arabe. Ils m'ont dit, il se fâche parce que je lui tends l'argent. Il estime que je n'ai pas à lui donner l'argent parce qu'il n'a rien fait pour moi, il n'a pas bossé pour moi. Vous voyez à quel point, sur d'autres cieux, on a la mentalité justement de préserver l'éthique, j'ai envie de dire, du pays. C'est pareil, qu'en 2019, j'y ai été en Égypte, les volontaires nous ont dit, ils ne demandent pas un radis, ils ne veulent pas qu'on les paye. Voilà, tout ce qu'ils veulent, c'est que justement, qu'ils aient des casse-croûtes chaque jour qui viennent au stade, mais ils n'ont pas besoin que les pays servent leur pays à travers ces cas du 23. Je ne vous le fais pas dire. Donc non, encore que peut-être ici on leur avait promis, nous aimons faire, on avait promis qu'on les paierait. Promettre la paix, c'est autre chose. Mais après, justement, qu'un volontaire égyptien, marocain, etc., veuille servir son pays sans contrepartie, c'est une mentalité sympathique. Je pense que chez nous, au Cameroun, Serge Alain, on a du boulot à faire. C'est quasiment un siècle. Peut-être c'est dans un siècle que les mentalités vont changer. Après là, on en est la population. À l'hôpital général, qu'on en soit là, il faut démanteler le réseau. Il faut écouer, mais il faut démanteler le réseau. Tant que le réseau n'est pas démantelé, ce sera, à mon avis, du saupoudrage, comme on a dit, Ami. Voilà, Emile Mailly, justement, 98 millions, c'est énorme quand même. Hein. Le directeur se plaint de ce qu'il y a beaucoup de prestations qui sont faites là-bas tous les jours, mais on ne voit rien au niveau des caisses. Hein. Et ce, malgré l'outil informatique, dont dispose justement l'hôpital. C'est dit que vous comprenez qu'il y a des Camerounais qui s'asseyent et pensent savamment leurs différents coûts. Ils le schématisent un peu comment est-ce qu'ils vont faire pour escroquer de l'argent à l'hôpital, aux différents patients et tout ce qui va avec. On est heureux aujourd'hui parce que voyez-vous, ce directeur général a eu le courage tout à fait, de le dire comme ça, à mon vision, de porter le problème sur la place publique. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la perception de Serge Pensy? Bon, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas avec Serge Pensy. Vous savez, dans son rendu, il y a du bon, il y a sa manière de voir et d'apprécier ce selon les angles.
voilà, moi je dis, on est heureux parce que, vous savez, ça se passe, il a dit, ça se passe pratiquement un peu comme ça partout. Mais ils ne sont pas nombreux qui aujourd'hui peuvent se placer justement devant une caméra et dire voilà ce que l'on a observé comme manquement qui pourrait justement déteindre sur l'image de l'hôpital ou alors son fonctionnement et les différents comptes rendus. Vous savez aujourd'hui, tous les scandales, il ne se passe plus une semaine aujourd'hui sans que vous n'ayez un scandale qui soit lié à un hôpital aujourd'hui au Cameroun ou à une sorte de clinique. On se pose de nombreuses questions. Vous connaissez aujourd'hui de quelle manière les patients, généralement qui arrivent dans les urgences, sont traités là-bas. Combien aujourd'hui se plaignent de la qualité des services et tout ce qui va avec. Que l'on vous dise également qu'en dehors de tout ça, du traitement, de tous ces différents manquements, il y a encore des Camerounais qui sont tapis dans l'ombre et qui dressent savamment des coûts, des schémas pour pouvoir stocker de l'argent, et ce malgré l'outil informatique. C'est dire que voilà, on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. C'est une fois de plus, c'est certainement lieu pour moi de rejoindre les autres panélistes pour parler de ce chemin mental, cet imaginaire collectif aujourd'hui. Est-ce que l'on acceptera de sortir de là, de cet état d'esprit, pour construire enfin ensemble ce pays? Là est la grosse interrogation. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, lorsque vous prenez certaines positions, vous savez, généralement ça dérange parce qu'on estime que bon, vous avez un peu piqué mon ami ou mon cas, ainsi. Non, c'est une construction collective, elle concerne tous les Camerounais et chacun selon son lieu où il se trouve et le job qu'il fait aujourd'hui. Donc il faudrait que les gens pensent que ceux qui sont aujourd'hui en train de faire, encore qu'ils, je ne sais pas si on les a dénoncés, comme Emmanuel a dit tout à l'heure, il faut aujourd'hui dénoncer, dire qui sont les différentes personnes qui pensent ce genre de choses et véritablement faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Le Cameroun nous appartient tous et il nous revient à nous de construire notre pays, pas à d'autres personnes. Après, voilà, on parle quand même d'un centre hospitalier, là où la vie de référence et là où la vie des Camerounais est prise en charge et en compte tous les jours, ça fait quand même paniquer, mais bon, on espère simplement qu'avec cette dénonciation, c'est le début d'une solution comme ça, à ce niveau-là, pour pallier à ce problème. Voilà, coach Clément Zeko, justement, depuis plusieurs mois, on parle les hôpitaux, c'est des scandales d'une autre nature, mais on n'attendait pas ce type-ci, c'est-à-dire le détournement de fonds. On a eu droit à d'autres détournements, mais pas les fonds. Serge, il y a longtemps... Tu as un contre-pied, là? Oui. Vous restez un peu dans le foot? Oui, Serge, il y a longtemps, on a fait le deuil de l'éthique et la morale. Et le mapartisme est entré dans nos mœurs au point où j'emprunte là l'expression d'un célèbre éditorialiste que nous connaissons, à tel enseigne que chacun veut faire le profit à l'endroit où il se trouve et de manière frauduleuse. Quand on dit qu'on a détourné des fonds dans un hôpital, véritablement, il n'y a rien de plus grave que ça, parce que quand on met sur pied les créneaux qui vont permettre de collecter des sommes pour pouvoir réinjecter, pour acheter soit les médicaments, payer le personnel, je ne sais pas quoi d'autre, et que l'on s'organise en réseau pour pouvoir détourner ces fonds-là, c'est plus qu'un crime. C'est véritablement un crime. Et je prends langue avec Emmanuel pour dire que non seulement il faut saisir les gens, mais il faut vraiment démanteler le réseau pour comprendre et voir qui est acteur dans ce réseau-là et qui fait quoi. Parce que ça peut être la partie visible de l'iceberg en dessous, et qu'en dessous, il y a des choses véritablement plus graves. Et maintenant, nous savons que les mafieux ont des mains très très longues et à travers un doigt, on peut rattraper tout le membre supérieur. Donc il faut vraiment traquer et démanteler le réseau. Vraiment faire le deuil de notre comportement, parce que les Camerounais aujourd'hui, il ne se passe plus un seul jour quand on ne parle des choses qui ne nous honorent pas du tout, et qui ne nous honorera pas. L'anecdote de Emmanuel tout à l'heure m'a véritablement poussé au point où un renseignement au Cameroun, vous pouvez demander un renseignement à quelqu'un. Est-ce que vous vous imaginez, Serge, que le pays, notre Cameroun, est un pays dans lequel on soudoie quelqu'un, qu'il vous montre une autre personne que vous allez véritablement soudoyer? Comme on dit, il faut choquer quelqu'un qui va aller t'amener pour voir celui que tu dois choquer, pour faire par rapport à ton problème. Mais on est tombé très bas. On est
Si on dit que tomber samedi, non, nous sommes couchés au sol. Nous sommes couchés au sol. Et il faudra vraiment, je ne sais pas combien il faudra faire, il faut exorciser pour pouvoir amener à nous relever. Serge Pensi, est-ce que ce genre de pratique, selon vous, ne vient pas souvent du fait que lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous êtes dans un état, la panique, on vous dit payer tant, parfois même, vous n'exigez pas les factures, on dit payer. Est-ce qu'on n'exploite pas l'état dans lequel et le patient et ceux qui accompagnent le patient arrivent pour faire prospérer ce genre de réseau? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vous met dans une position où vous êtes faible. Oui, vous ne pouvez pas. On vous dit par exemple, voilà, on vous fait une ordonnance. Vous voyez une ordonnance là, 100 000 francs. Mais on vous dit non, on peut avoir ça. 50 000 francs, ça va marcher ici. Mais on vous donne l'ordonnance, si vous avez droit, c'est 100 000. Mais là, 50 000 francs, vous donnez, ça va marcher. On va prendre les mêmes années à l'autre. Attends, qu'est-ce que tu... Attends, toi, tu fais quoi alors? Tu as 100 000 francs, c'est l'ordonnance qu'on t'a prescrit pour aller... Tu vas en salle d'opération, on te prescrit, on te fait une ordonnance de 100 000 francs. Mais on te dit, ben, on peut régler ça ici à 50 000. Qu'est-ce que tu fais? Les 50 000 ne vont pas dans les caisses de l'hôpital. Mais on te dit, tu donnes 50 000, c'est toi réglé. Mais l'ordonnance pour entrer en salle d'opération, 100 000 francs. Qu'est-ce que tu fais? Alors on te prend les 50 000 et on te met les compresses et tout ce que tu as besoin là en salle d'opération. Ils savent que normalement ça ne dépasse pas ce truc-là. Mais ils vont te faire une ordonnance qui est élevée. Voilà les pratiques. Donc quand tu vois ça, tu dis, oh, 100 000 francs, les gens qui n'ont pas de moyens, ils disent que 100 000 francs, d'accord. Mais ceux qui ont les moyens vont acheter ces médicaments-là, ils vont mettre ça à disposition de l'hôpital et ils ne vont même pas utiliser la moitié. Donc celui qui vient payer 50 000 francs, on va lui donner peut-être une partie de ces médicaments-là. Donc il y a des pratiques mafieuses. Ils recyclent. Et ça, c'est partout. Oui, moi, je vais prendre un autre cas, si vous permettez. Dans les mairies, il y a ce qu'on appelle, pour le recensement des petits commerces et tout ça, il y a ce qu'on appelle le plan de localisation. Chaque année, les mairies prennent 5 000 francs pour le plan de localisation et la visite. Ils ne viennent même pas visiter votre boutique. Ils vous prennent 5 000 francs. On souhaite qu'ils viennent regarder. Mais vous devez payer 5 000 francs pour le plan de localisation, format A4, où vous dessinez la rue où vous êtes et là où la boutique est située. Et vous payez pour ce papier-là, vous payez 5 000 francs. Et chaque année, ils viennent dans votre boutique vous demander est-ce que vous avez payé la taxe d'hygiène. Mais moi, j'étais aujourd'hui dans Montreux, dans ma petite activité. J'étais là aujourd'hui. Et ils sont arrivés, ils me demandent taxe d'hygiène et tout. Je leur ai dit maintenant, chers amis, on est au 21e siècle. On doit travailler de manière sérieuse. Ça fait 5 ans que je paye le plan de localisation. Vous ne savez même pas là où je suis logé? Ah, si vous ne savez pas, moi je vous dis, vous ne savez pas qui je suis? Ah bon? Oui, mais vous demandez ça? Oui, mais puisque moi je paye chaque année et je mets mon nom. Vous demandez, ah, mais oui, mais puisqu'ils doivent savoir, puisqu'ils m'ont demandé le plan de localisation. Donc quand ils entrent chez moi, ils doivent savoir qu'ils entrent tel. Et j'ai demandé, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont reboussé chez eux, ils sont partis. Oui, mais... Ils ont su qui vous étiez. Voilà, merci. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de ce numéro qui nous sort. Merci, Emmanuel Mahop. Ah ben c'est moi qui vous remercie. Vous savez pourquoi cette émission est devenue une émission culte? C'est parce qu'elle a été pensée en compagnie du Saint-Esprit. Et ce, malgré les imitations. Equinox Soir est une émission balèze et elle ne fait que croître en termes de vues. J'aurais souhaité justement que ceux-là qui travaillent dans les hôpitaux, dans les mairies, aient la même pensée. Parce qu'in fine, il y a ce qu'on appelle la loi karmique. Moi, j'aime bien être en phase avec la nature, et quand vous êtes en déphasage, elle vous revient justement comme un boomerang. Merci Emmanuel. Merci Amine. Merci beaucoup. Merci également à vous, coach Clément Zeko. Je vous en prie, j'étais nourri. Merci, Serge Pensi. C'est moi qui te remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Et qu'il en soit, on se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, à Aquanor.